Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de septembre. Qu'est-ce que tu vas trouver dans cette vidéo? Il y a des livres que j'ai reçus en service presse, il y a des goodies, il y a plein de mangas que j'ai achetés, neufs, il y a pas mal de mangas aussi en occasion, et tu vas voir que cette fois-ci, les mangas d'occasion, c'est toi qui me les as offerts. Ouais. Tu veux comprendre pourquoi? Ne t'inquiète pas, tu comprendras dans la vidéo. Juste avant qu'on démarre, le générique, je t'informe aussi parce que Madame Ed m'en a reparlé, je me suis dit c'est vrai, c'est pour toi, c'est cadeau. N'oublie pas une chose, dans l'année, je crois, oui, dans l'année, j'ai fait une vidéo avec Abystyle, qui est un site où tu peux trouver plein de produits dérivés. Il y avait un code qui donne 15% de réduction sur le site pour ta commande, donc n'hésite pas, le code est valable jusqu'en décembre. Je dis ça parce que c'est bientôt décembre, les cadeaux, tout ça, donc n'hésite pas, hein, si tu veux, t'as encore 15% dispo sur le site. Hein. Moi, ça m'apporte rien, mais ça fait plaisir de partager. Voilà. Et maintenant, générique. Et on commence avec une réception en service presse d'un nouvel éditeur avec qui je travaille et j'en suis très heureux. C'est un éditeur qui fait un contenu qualitatif et hop là. Est-ce que ça serait pas un petit indice un peu flagrant? Oui, carrément, c'est pas discret, mais je m'en fous parce que j'ai reçu en service presse le tome 2 de Golden Guy. Alors, Golden Guy, petit historique, c'est tu verras les noms et mots japonais, ça fait 25, de Jun Watanabe, qui est un auteur qui a déjà, je crois que c'est sa 5e série au compteur, ou peut-être 6, il y en a une où il est juste dessinateur. En tout cas, en France, c'est sa 3e série éditée, et on a pu déjà en parler sur la chaîne, outre avec le tome 1, avec la série Montage, où j'avais lu les 3 premiers tomes, qui est une série où il y a une notion de trésor. On parle pas de montage, donc j'en parle pas trop. Golden Guy, comme je t'ai dit pour le tome 1, c'était une excellentissime surprise. Je n'attendais pas cette œuvre-là, qui parle de Yakuza, où on va suivre notre héros, est-ce que je connais son nom? C'est Guy, je crois, de mémoire, qui est patron, qui est responsable, qui est chef d'une petite maison de Yakuza, qui dépend d'une plus grosse maison Yakuza, à qui va arriver plein de choses. Le tome 1 est extrêmement dense, c'est-à-dire que il se passe plein de choses. Chaque chapitre, limite, tu vois, mais c'est pas du tout trop. Tu te dis à la fin du bouquin, waouh, j'ai l'impression presque d'avoir lu 2 tomes tellement il s'est passé de choses. C'est ce que je t'avais dit déjà la semaine dernière. Donc j'ai reçu ce tome 2, j'en suis très content. Je vais le dévorer sûrement après la vidéo parce que je l'ai reçu il y a 2 heures, hein, je vais pas te mentir. C'est vraiment, il est tout chaud, tu vois. Voilà, il sent encore la poste. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pour l'instant, c'est une série qui est en 6 tomes au Japon, toujours en cours. En ce qui concerne les dessins, je vais un petit peu répéter ce que je t'avais dit par rapport au tome 1. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé les dessins bons. C'est pas, tu vas pas te retrouver avec avec de l'atelier des sorciers, hein, par exemple, mais franchement, c'est des très bons dessins, ils sont très expressifs. Ne t'inquiète pas, je te mettrai des planches, tu verras de toute façon, j'ai même déjà dû t'en mettre. Golden Guy est un très bon manga, thriller, yakuza, avec une notion aussi de chasse au trésor, c'est quand même bien d'en parler. C'est ce qui va, l'appât du gain, c'est ce qui va motiver certaines maisons, et évidemment, à rentrer en conflit. N'hésite pas, Golden Guy, je te l'avais conseillé le mois dernier, quand j'ai acheté le tome 1, les yeux fermés, je n'ai pas changé d'avis, et je ne pense pas que mon avis change après la lecture de ce tome 2, bien au contraire. Et on continue avec un deuxième bouquin qui est arrivé en service presse, toujours de chez Mangetsu, et c'est Shigahime dans son tome 5. C'est une série qui est finie en 5 tomes. On en reparlera la semaine prochaine, puisque, tu sais, j'ai déjà présenté les 4 premiers, puisque je les ai achetés. J'en ai lu 2 ou 3, je ne sais plus. Je finirai la série, avec le dernier tome, et je t'en parle la semaine prochaine. Qu'est-ce que je peux un petit peu te dire? Alors je vais faire un très rapide résumé, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, je ne veux pas embêter ceux qui sont déjà au courant. Shigahime, ça reprend une histoire de vampire, dans un Japon contemporain, où on a un jeune homme qui va tomber un petit peu dans un piège d'une vampire, qui va se retrouver un petit peu sous son emprise comme une goule, sauf que c'est une goule, non pas un mort-vivant comme tu peux le voir dans les films de Romero.
Hein, c'est une goule à la japonaise, hein, avec un peu des pouvoirs un peu badass. Tu rajoutes à ça d'autres morts-vivants, d'autres vampires qui vont arriver, avec d'autres serviteurs. Tu rajoutes cette notion un petit peu qu'on peut retrouver de... Bah, tu sais, les vampires vivent très longtemps, etc. Un petit côté, c'est important, pour public averti, ça ne me choque pas. Hein, dans tout ce qui est mythe vampirique, le fait que les vampires aient ce côté érotisant, c'est repris là-dedans, ça ne me dérange pas, je te préviens, attention, il y a de la nudité parfois. Et on rajoute évidemment l'histoire avec... comment est-ce que je pourrais te dire ça sans spoiler? Il y a d'autres choses, hein, des enjeux personnels au jeune homme, des gens qui font partie de sa vie d'avant, qui vont arriver un petit peu dans l'histoire, qui vont être pris là-dedans, c'est vraiment très intéressant. L'auteur aura une nouvelle série qui arrivera chez Mangetsu l'année prochaine, c'est Mother Parasite, de mémoire, et c'est une série qu'on dit être un petit peu comme les liens du sang. Et on continue avec ce qui a été acheté avec mes propres deniers, et tu vas voir, on change pas une équipe qui gagne, on change pas d'éditeur, avec Coq de Baston, Rooster Fighter, tome 3. Tu peux le voir, une couverture, encore une fois, qui est une couverture limitée. Tiens, je te montre un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a de limité? C'est qu'en fait, les premiers tirages sont un peu irisés, je crois. Ou irisés, c'est les poils. Irisés, ouais. De quoi ça parle? Encore une fois, je suis désolé pour ceux qui étaient déjà là. Hein, c'est une... Tu prends tous ces mangas très virilistes, comme Ken le Survivant, ces mangas un petit peu comme One Punch Man aussi d'ailleurs, sauf que tu remplaces le héros par un coq, littéralement un coq. Alors qui parle, mais qui parle pour lui, hein, il te parle à toi, mais il parle pas aux humains, dans un Japon contemporain, où il y a des démons à la kaiju, hein, c'est des kaiju qui arrivent, qui débarquent, et lui, tu comprends, il est là pour combattre les kaiju, parce qu'il y a un kaiju qui a fait des choses terribles à sa famille, donc il est là pour le traquer, le chercher, et se venger. Un dernier tome d'une série avec Butterfly Beast 2, tome 5. 2 parce qu'il y a déjà Butterfly Beast 1, qui est une première série qui a été finie. L'autrice a fait Yukanagate. Yukanagate, hein, je dis pas de bêtises. Oui, a fait Butterfly Beast 2, qui vient de se finir en 5 tomes, et Yukanagate fera Butterfly Beast 3. Il y a une suite qui est prévue, qui est... Je sais pas si elle est annoncée ou non, oui, si je le sais, c'est que c'est annoncé. Voilà. Je t'en parle pas plus, on en a déjà parlé beaucoup, tu sais que j'ai une dédicace de l'autrice que j'ai eue cet été. Voilà. Elle était entre autres à la Japan Expo. Butterfly Beast 2, manga de samouraï avec une femme forte, qui... c'est la fin de l'ère Edo, c'est ça, dans c'est le début de l'ère Edo, pardon. La guerre est finie, les samouraïs, certains deviennent des renégats, et elle les traque et les chasse. Butterfly Beast 2. Et maintenant, on va parler des mangas que vous m'avez offerts. Je t'explique comment ça marche. En gros, c'est très simple, c'est via Rakuten. Rakuten est un site où tu peux acheter plein de choses, et entre autres des mangas. En description, là, en dessous, je te partage mon code de parrainage. Et si tu t'inscris sur Rakuten pour la première fois, que tu t'inscris au Club R, c'est gratuit. Pour ton premier achat, à partir de 20€, si tu rentres mon code de parrainage, t'as 10€ offerts. Et j'ai 10€ en bon d'achat. Donc toi, ça te fait, par exemple, 3 mangas pour 10 balles, et moi, ça me fait 10€ à mettre dans des bouquins. Et je vais te montrer ce que je me suis offert, donc grâce à vous, parce que vous avez utilisé mon code de parrainage. On commence avec, instant d'après, un manga de Daisuke Imai, le papa de Paka qu'on a vu juste avant. Pour faire simple, je crois que c'est un recueil d'histoires. Comme je t'ai dit, j'aime l'auteur, je sais que c'était un des bouquins que je n'avais pas, donc je me suis fourni, je vais le lire. Merci à toi. Le tome 6 à 10, hop là, de Syndrome 1866, si je ne dis pas de bêtises, exactement 1866, qui est la suite et fin de la série, puisque j'avais les premiers tomes. En gros, on en avait déjà un petit peu parlé, hein, tu sais que j'ai lu les premiers tomes, les 2 ou 3 premiers tomes, je crois, en lecture. C'est une réinterprétation de Crime et Châtiment, donc, encore une fois, on en a déjà parlé en vidéo, on n'est pas là pour en reparler plus, mais merci parce que grâce à toi, j'ai la série complète, voilà, et je vais pouvoir surtout la lire, quand j'aurai le temps. Mais je vais pouvoir la lire. Et on continue avec une série en 2 tomes, c'est une intégrale de Fermé pour l'après-midi, ou la journée, c'est la journée qui est écrit, oui, Fermé pour la journée. Une série que j'ai lue de l'excellentissime mangaka, c'est pour ça que je l'ai pris, Saburo Ishikawa. C'est des éditions Black Box, c'est un mangaka que j'apprécie, qui a entre autres fait Une Sacrée Mamie. J'aimerais bien découvrir un peu plus de ses œuvres. J'ai lu
ces 2 tomes-là, donc de fermer pour la journée, où on va suivre un médecin dans une toute petite ville, dans un tout petit cabinet médical, c'est chez lui, hein. C'est l'endroit au Japon où il y a le moins de patients qui viennent le voir, à tel point que les gens commencent même à se dire « Mais t'es sûr que t'es médecin ?» Et lui, son kiff, c'est la pêche. Alors, tant qu'il peut partir à la pêche, il y va. C'est un manga tranche de vie, où on va suivre, par le regard de notre héros, plusieurs histoires qui arrivent. Alors, des fois, ça va être des choses... C'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est pas lui le centre de l'histoire. Très souvent, il est là, et il se passe des choses autour de lui. Que ce soit des enfants, des personnes plus âgées, ça parle de beaucoup de choses. C'est profond, c'est très touchant. Il y a certaines... Alors, c'est beaucoup d'histoires différentes. Certaines histoires marchent un petit peu moins que d'autres, faut l'avouer. Mais certaines sont extrêmement touchantes, et on parle de tout. Voilà. On parle de mort, on parle de mauvais traitements, on parle de sexualité aussi. C'est un manga très intéressant, et je trouve que l'auteur est allé dans des choses qui sont vraiment, vraiment très très bonnes. Si vous aimez le slice of life, voilà, on découvre un petit peu certains aspects d'histoire qui peuvent arriver à la campagne. Vraiment au top. J'ai beaucoup apprécié, merci à vous. Et pour finir ce que vous m'avez offert, j'ai pris une série en 3 tomes, et c'est une intégrale, toujours du même auteur, toujours chez Black Box, et c'est Plus haut que le ciel. Plus haut que le ciel, je n'ai pas encore lu, et on va suivre, en 1945, après le bombardement, le fameux bombardement au Japon, l'histoire de 8 orphelins. J'attends de ce bouquin du Slice of Life, évidemment des thèmes difficiles à aborder, comme l'auteur sait le faire, évidemment de la joie malgré tout là-dedans, comme l'auteur sait le faire. Voilà, c'est un... Je suis curieux, et vraiment j'aime beaucoup l'auteur, donc merci beaucoup, je vais les découvrir tranquillement. Et on continue avec une figurine de Beastar. Beastar, hop là, tu peux voir ici, depuis le début de la vidéo, il y a une dédicace de l'autrice. D'ailleurs, tu sais que son papa, c'est l'auteur de Baki the Grappler. Baki the Grappler qu'on retrouve la semaine prochaine dans la lecture manga. Hop, je te glisse ça comme ça. Revenons-en à la figurine. La figurine, je te l'ai présentée déjà sur Twitter. Hop, je te l'ai présentée, ça fait déjà quelques temps qu'elle est là. Donc, on a, hop, un Legoshi qui est posé sur un petit bloc en simili briquette, hein, avec des petites fleurs de cerisier dessus. Ça ne se clipse pas, ça se pose. Et on a un Legoshi qui est pas trop grand. C'est bien parce que le personnage est grand. Moi, je le trouve cool. Je te mets des photos, ne t'inquiète pas. Voilà. Et je te montre pas la boîte parce que j'ai déjà descendu à la cave. Eh ouais. Je mets mes boîtes à la cave. Voilà. Donc moi, je trouve ça très cool pour mettre devant les mangas. C'est au top. Je profite aussi pour te dire que c'est une réédition. J'avais oublié de te le dire. Hein, c'est une figurine qui était sortie pendant un moment, qui était difficilement trouvable. Il y a de la réédition, donc j'en ai profité. Et on parle maintenant de Paka, un manga dont je voulais vraiment, vraiment parler. Alors je vais essayer de faire un peu vite, parce que sinon je vais en parler 1 heure. Un manga que j'attendais énormément. Pourquoi? Parce que c'est Daisuke Imai. Daisuke Imai, il a fait déjà 2 mangas que j'ai derrière moi, dans ma mangatech, un petit peu là-bas et là. Destin parallèle, et le second manga, qui est Sensu, dont on a déjà parlé sur la chaîne. De quoi qu'est-ce donc que ça parle? Je vais t'expliquer. Je te spoil un petit peu le pitch, hein, je suis désolé, mais pas le manga, ne t'inquiète pas. Alors, dans ce manga, on va parler d'un jeune garçon. En fait, ça va être, basiquement, un triangle amoureux. On a d'un côté un jeune garçon, alors quand je dis jeune, c'est sûrement lycéen, qui fait de la natation. Une jeune fille qui l'aime bien, ils se connaissent depuis longtemps, qui fait aussi de la natation, et qui, elle, s'entraîne beaucoup, et qui est très forte. Lui, il est un peu piqué au vif, tu vois, parce qu'il la bat pas, il se donne pas les moyens non plus. Et un jour, il fait un pari avec elle. Ou elle fait plutôt un pari avec lui. Et il va s'entraîner pour essayer de la battre. Lors de son entraînement, il va se passer quelque chose. J'essaie de pas trop en dire. Et il va avoir une sorte d'apparition. Une jeune fille qui arrive dans la piscine avec lui, une jeune fille qu'il a peut-être entreaperçue une fois dans le lycée, et qui va presque le sauver, hein, et l'embrasser. Et il va se rendre compte que cette jeune fille, c'est une kappa. Une kappa, c'est un esprit japonais.
je te laisse aller voir si tu le souhaites qu'est-ce que c'est, je veux pas rentrer en détail là-dessus. Et au fur et à mesure de ce manga, on va tout simplement voir ce jeune homme qui, lui, va être transformé un petit peu comme elle, dans cette créature qui peut se cacher parmi les humains. En ce qui concerne le dessin, Daisuke Imai, je suis désolé, je trouve que c'est pas le meilleur du monde. Mais il a un dessin qui se reconnaît, qui n'est pas dérangeant. Maintenant, si pour toi le dessin est très important, je sais qu'il y en a parmi vous, réfléchis-y avant. Alors, pourquoi je dis oui mais Paka dans ce tome 1, alors je crois que Paka est fini en 5 tomes. C'est très important ce que je te dis. Pour l'instant, c'est une histoire d'amour. Un trio. Je pense, j'espère vraiment que c'est plus que ça. Pourquoi ? Allez, je balance ma théorie, je m'en fous. Si tu veux aller à la suite, va au manga suivant. Je te laisse 5 secondes et t'expliquer ma théorie sur Paka. J'estime que ceux qui sont restés maintenant, je vais pouvoir leur dire. Dans ce tome 1, parce que ça va spoiler. Dans ce tome 1, comme pour ceux qui ont lu, la Paka, elle le sauve de la noyade. Elle l'embrasse, elle se montre nue devant lui plusieurs fois, une fois peut-être, enfin peu importe, elle se montre nue. Et tu vois que lui, ça a un impact, tu vois. Et je me dis, c'est quand même bizarre, ça fait un peu Monster Girl. Alors je réfléchis, je sais qu'il y a des mangas Monster Girl, et qu'il y a des gens qui aiment bien ce côté un peu ecchi de la Monster Girl. Moi, j'ai pensé à autre chose, j'attends tellement de ce mangaka, que je me dis, mais attends, au final, elle me fait penser un petit peu à une sirène, cette nana. La sirène des contes, tu sais, qui attire les hommes par leur chant, et qui, va faire qu'ils vont se noyer. Elle l'embrasse, et encore une fois, tu vois que le baiser pour elle, se mettre nu, c'est quelque chose, mais c'est pas anodin. Pour moi, elle essaie de l'attirer, et je pense qu'il va avoir un petit peu cette notion de... J'espère en tout cas, de Monster Girl, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire, n'oublions pas que le Japon est un pays avec des traditions, avec des histoires, et que dans l'histoire, dans le folklore japonais, les esprits, et entre autres, les kappas, c'est pas que des trucs très gentils. Donc, moi je vois un petit peu ce côté menthe religieuse, et j'espère vraiment que dans Paka, on va se rendre compte à un moment qu'en fait, toute la situation qui a été déclenchée, c'est pas un enchaînement de choses au hasard, que c'est la kappa qui a volontairement transformé ce mec-là et qui veut le garder avec elle en tant que, peut-être pour se reproduire ou j'en sais rien, mais voilà. J'attends en tout cas quelque chose, donc si ça ne reste qu'une romance, je vais être un peu déçu. S'il y a autre chose, c'est-à-dire un bon truc scénaristique, comme l'auteur sait le faire, je dirais, je suis content, je le savais. Voilà, ou en tout cas, je suis content, je l'attendais. Voilà, pour Paka. Et maintenant, on va parler des livres qui sont arrivés à la maison, que j'ai achetés, mais on va dire que c'est un petit peu les suites. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc on va pas s'étaler trop dessus. On a Beast Complex, tome 2. C'est des histoires courtes dans l'univers de Beastar. Là, c'est le tome 2. Encore une fois, c'est un superbe complément. Si tu as aimé le manga, n'hésite pas. On continue avec le tome 32, ouais déjà, de Skandance, et c'est fini, ça y est, fin de la série. Fin de la série, il me manque toujours 2 tomes, j'en parle depuis le début que j'ai une chaîne YouTube, ça fait bientôt 1 an et demi. Si tu trouves le tome, et s'il te plaît, dis-le-moi, envoie-moi un petit message, je les cherche beaucoup, j'aimerais bien finir la série. Malheureusement, je sais pas si ça sera si les tomes seront en réimpression. On espère. Sinon, je sais pas si je vais garder la série, je t'avoue. Ça m'embête un peu, voilà, qu'il m'en manque 2. Voilà, donc tome 32, fin de série. Tome 5 et tome 6 de L'École Emportée. L'École Emportée, qui, je te le rappelle, est un manga que j'ai découvert grâce à la capsule manga, Dark Juju, dans un lecture et préjugés, ça devait être le 4e. Ça y est, voilà, je l'ai fini. J'avais dit que je le prendrais parce que finalement j'étais curieux de découvrir la suite. Et là je vais pouvoir découvrir la suite et la fin de ce vieux manga d'horreur. Je te rappelle, encore une fois, si tu étais comme moi, avant de voir la vidéo, que tu ne connais pas Oumez, et que tu te dis « Oh, Oumez, c'est qui? Je connais pas. » C'est un high level niveau horreur, mais encore une fois de l'horreur japonaise vintage. C'est important de le dire. C'est clairement un manga
vintage. 5 et 6, on a fini, c'est de la réédition, parce qu'il y avait une vieille édition avant, tout ça, toi-même tu connais. Aposisme dans son tome 9, il est plutôt fin d'ailleurs, dernier tome, un manga de Tsutomu-nie, j'achète parce que c'est Tsutomu-nie, dernier tome. Star Wars Étoile perdue dans son tome 3, j'ai adoré le tome 1, j'ai pas encore eu l'occasion de lire le tome 2, je l'ai rangé trop vite, je vais le ressortir, parce que pour du Star Wars, et je le dis encore une fois, je suis fan de Star Wars. Quand je parle de Star Wars, je parle évidemment des meilleurs, c'est-à-dire l'épisode 4, 5, 6. L'épisode 1, 2, 3 était pas mal malgré tout. Mais je suis fan de Star Wars, j'ai fait du jeu de rôle Star Wars pendant presque 10 ans, donc je suis fan de Star Wars. Je ne pensais pas que le manga pouvait adapter du Star Wars et donner quelque chose de bien. Je me trompais. Star Wars Étoile perdue est vraiment très bon. Faut voir aussi une chose, c'est que c'est une adaptation d'un roman de Star Wars. Voilà. Fini en 3 tomes. Vivement la lecture, parce que c'était une très bonne lecture. Le tome 40 de Space Brothers. Alors Space Brothers, t'as pu le voir dans le dernier achat manga, j'ai acheté un tome collector japonais, dans lequel il y a une petite figurine exclusive, et en fait maintenant que la vidéo de la semaine dernière est sortie, tu peux te le lire et tu le sais si tu as vu les 2 vidéos, j'ai découvert ce tome japonais et cette figurine collector dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, chez les abonnés que je suis allé voir, dans le premier épisode de Aide dans ta maison. N'hésite pas à aller la voir, la vidéo marche bien, j'ai de bons retours, même si j'ai oublié de mettre la musique. Il n'y a pas de musique de fond, désolé. Oups. Voilà, tome 40, Space Brothers. Kowloon générique romance dans son tome 6. Je trouve plutôt fin celui-là. Enfin, Kowloon générique romance est un très bon manga. J'espère. Alors, j'ai pas lu le 5, hein, je te le dis. Madame Ed a lu le 5, elle m'a dit oh, quand même, comment ça pourrait faire ça d'un coup? Bon, en tout cas, je continue la série parce que j'ai beaucoup aimé, on en a déjà parlé, on passe à la suite. C'est quand même vachement bien, Kowloon générique romance. Il n'y a pas que de la générique romance. Le tome 4 de Saturn Return, un manga d'Akane Torike. Bon, j'ai pas fini la lecture du tome 1 encore. Désolé. Il m'a été conseillé, évidemment. Je l'ai découvert sur la chaîne d'Authentique Manga, il en fait les éloges. Bon, je sais que c'est un manga sur le deuil, un manga où l'héroïne va parler de son inspiration, etc. Faut que je lise et je t'en reparlerai plus tard. Le tome 2 des Promeneuses de l'Apocalypse. Dans ce manga, on suit, c'est ce que j'ai déjà dit dans le tome 1, on suit ces 2 jeunes filles qui se baladent dans un monde post-apo où il n'y a plus rien du tout, plus personne en tout cas, et elles se baladent à moto et elles découvrent le Japon. Mais détruit. Le tome 1 était très frais, et je me languis de ce tome 2, où en plus apparemment elles vont à Akihabara. Alors bon, que tu veux de plus. Le tome 13 de Hitman de Kujiseo. Série finie, ça y est, 13 tomes. Hitman, les coulisses du manga, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un manga sur un éditeur de manga, et à partir du moment où c'est Kujiseo qui le fait, il y a du triangle amoureux, il y a des... Bon... Je le prends parce que c'est Kujiseo. Voilà, comme Tsutomu-nie. Voilà, je le dis. C'est l'auteur qui me fait acheter l'œuvre. Le tome 4 d'une sacrée mamie. C'est ce livre-là qui m'a fait découvrir l'auteur. Alors attends, voilà. Ishikawa Saburo. Mais attention, parce que là-dedans, il n'est qu'au dessin. Hein. Il est au dessin. Et le scénariste, c'est sa propre histoire personnelle qu'il narre, qu'il romance là-dedans. Tome 4, c'est un tome double. Puisque c'est une série au départ en 10 tomes, qui la sera en 5 tomes, n'hésite pas. Je n'ai pas encore lu la série en intégralité, je n'ai pas encore lu ce tome 4, mais au vu de ce que j'ai déjà lu, n'hésite sûrement pas. Un slice of life dont on a déjà parlé, qui est exceptionnel pour moi. Est-ce que je te ferai un top à la fin de l'année? On verra, mais si j'en faisais un en tout cas, il sera sûrement dedans. Comme L'école emportée, un manga que j'ai découvert dans une vidéo Lecture et Préjugés, cette fois-ci conseillé par Vict Manga, c'est le tome 4 et 5 de Blue Period. Voilà. Donc on continue, ça y est, c'est officiel, on continue la série. Maintenant, il faudra que je me trouve le tome 8, qui était un petit peu, tu vois, un petit peu collector. Il faudra que je me le trouve. Mais je ne suis pas pressé, je m'en fais pas là-dessus. Donc le tome 4 et 5, d'une série dont on a déjà fait une vidéo de 30 minutes. J'en parle pas plus. Le tome 10 de Banana Fish, ça y est, fin de série. Panini nous sort d'ailleurs un autre manga de l'autrice. Why not? J'ai envie de te dire, en tout cas, moi, je suis bien content. Banana Fish, encore une fois, c'est une réédition, parce que les premiers étaient beaucoup plus petits. Content d'avoir la série en intégralité, et je rappelle que c'est un shoujo. Mais pas que, c'est tellement plus que ça. Le tome 12 de Fullmetal Alchemist dans son édition Perfect.
une bonne édition, un bon manga, pourquoi se priver? N'hésite pas. On a déjà parlé sur la chaîne, comme d'hab. Léviathan dans son tome 2, un très bon manga qui de mémoire sera en 3 tomes, j'avais beaucoup aimé le tome 1, comme tu peux le voir c'est un grand format avec les bords noirs. C'est l'histoire de personnes qui sont dans l'espace, qui récupèrent ce qu'il y a à récupérer dans les vaisseaux après qu'ils aient été abandonnés, ou qu'ils aient eu des avaries, tu vois, voilà. Donc on a ces personnes-là, là, qui arrivent dans un genre d'immense vaisseau de croisière. Il n'y a plus personne. Et ils trouvent un bouquin. Et ce bouquin, en fait, c'est un journal intime qui explique comment une classe entière s'est retrouvée coincée dans ce vaisseau pendant l'avarie, avec malheureusement une limite d'oxygène très, très courte. Mais bonne nouvelle avec une capsule de sauvetage de cryogénisation qu'ils pouvaient utiliser pour une personne. Voilà. Bon, je vais pas te mentir, c'est un massacre. Voilà. Donc ce tome 2 est très bon, on continue. Le trait est vraiment très particulier. T'accroches ou t'accroches pas, mais moi j'accroche et je le trouve très très bon. Vivement le tome 3, une très très bonne série. Et on continue avec du Gutanabe. Gutanabe, c'est le mangaka qui adapte les histoires qu'a écrit Howard Philip Lovecraft. Et il y en a plein maintenant, et le Molosse est un recueil de 3 histoires. Alors, chose importante, donc moi je connais déjà Lovecraft depuis longtemps, mais je ne suis pas fan, c'est-à-dire que je ne lis pas, je n'ai jamais lu les Lovecraft. Je connais le mythe de Cthulhu parce que je fais du jeu de rôle, et qu'il y a du jeu de rôle sur Cthulhu à toutes les sauces. Mais j'ai un copain qui est fan, d'ailleurs, coucou mon ami, ce que je sais que tu regardes, et j'ai un petit peu parlé avec lui, et je lui ai demandé ce qu'il pensait, parce que je sais qu'il se les fournit aussi. Et il m'a dit que vraiment, c'était de très, très, très bonnes adaptations. Le dessin ne fait pas manga. C'est un petit peu particulier. Attention si vous attendez à avoir des gros yeux, etc. Attention aussi, hein, Lovecraft, c'est un écrivain qui n'était pas tranquille dans sa tête, qui écrit des histoires fantastiques, d'horreur, donc évidemment, ce sera pas des choses très très gaies. Je me demande si quand on parle de Molosse, il y aura les chiens de Tindalos. C'est une sacrée saloperie, les chiens de Tindalos, j'ose le dire. Enfin, tout ça pour dire que, vraiment, si vous aimez Lovecraft, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Le tome 1 de High Shield 21. Je ne l'ai pas acheté, c'est un tome offert. Voilà. Ne me demande pas. Voilà. Je connais des gens qui ont fait des courses, qui ont acheté et qui ont eu ce tome offert, et qui me l'ont offert. Écoute, merci. Puis je vais découvrir. J'espère ne pas aimer, parce que c'est une série un peu longue. Mais ça a l'air bien. Et on parle de Ex Nihilo, ici dans son tome 1 et son tome 2, c'est une série finie en 2 tomes, les 2 sont sortis en même temps. J'étais pas sûr de l'acheter, j'étais pas sûr parce que, moi je t'avoue que j'ai bien aimé Alma, donc je le guettais, j'étais pas sûr. Mais à mon libraire, à Tsundoku, ils m'ont eu parce qu'ils ont rangé comme ça, tu vois, et qu'on voit que les jaquettes, ça forme une seule illustration. Ils m'ont eu, argue les bougres. J'ai quasiment fini ma lecture, j'ai lu le tome 1, tome 2, on n'en parlera pas en lecture, je vais te faire un rapide résumé ici. Il me manque les 3 derniers chapitres, donc ça peut un petit peu changer la donne. On sent que c'est une œuvre qui a été faite avant Alma. Dans le dessin, c'est toujours du très bon dessin, mais tu sens que parfois il aurait fallu que ce soit un petit peu plus épuré. Ce qui est le cas dans Alma. Il est très fort pour faire les débris, pour faire des dessins très denses. Là, parfois, c'est un peu fouillis. Et niveau histoire, pour moi, ça reprend plusieurs concepts. Alors, ça va te reprendre un petit peu de Matrix, ça va te reprendre un petit peu de Inception, ça va te reprendre un peu des choses comme ça. Des bons concepts qui sont parfois c'est pas mal expliqué, mais ça va un peu vite à mon goût. Ça va un peu vite, il se passe un peu... tu sais, c'est trop rapide. Tout simplement trop rapide. Ça reste pas mal, ça reste une bonne... Est-ce que c'est une porte d'entrée ou est-ce qu'on irait directement sur Alma? Ça reste quand même un manga sympathique et intéressant. Et si tu aimes bien ces notions de... Les films que j'ai cités avant, voilà. N'hésite pas à y aller, c'est sympathique. Il faudra que je le finisse, voire que je le relise une seconde fois pour peut-être un peu mieux appréhender les choses. Voilà. Ex Nihilo... Encore une fois, le point très fort, c'est le dessin, et le scénario n'est pas en reste.
Et on continue avec une intégrale en 3 tomes, Un coin de ciel bleu, un manga que je recherchais parce que c'est l'auteur de Dédale. J'ai adoré Dédale, ça fait déjà longtemps, et je cherchais Un coin de ciel bleu, mais j'avais un petit peu de mal à me le procurer. Et je remercie Sans Chiffres qui me l'a trouvé pour 10 €. Merci à toi, c'est vraiment super cool. Alors, de quoi qu'est-ce donc que ça parle, Un coin de ciel bleu? Un coin de ciel bleu, c'est édité au Japon dans un magazine Seiden, donc pour les adultes. Sauf que beaucoup de gens disent que c'est un manga plutôt pour un kodomo, limite pour petite fille. C'est-à-dire que c'est du tranche de vie, slice of life, où on va suivre 3, je sais pas si c'est des collégiennes ou on va dire lycéennes, qui vivent leur petite vie pépère. C'est un manga qui est tout en couleur, important aussi, et qui est édité dans un sens de lecture occidental. Je voulais lire parce que j'ai beaucoup aimé Dédale. Voilà. Donc, Un coin de ciel bleu, je me ferai mon propre avis. Est-ce que c'est un seinen? Est-ce que c'est un kodomo? J'ai envie de te dire, pour moi, ça reste un tranche de vie feel good, avec 3 héroïnes un petit peu différentes. On se doute que... tu te doutes un petit peu de la tournure que ça va prendre, hein. C'est un truc cool, petite histoire, pas très développée, vraisemblablement. M'en fous, j'aime Dédale, je veux voir ce que fait l'auteur. Donc, Un coin de ciel bleu, merci Sans Chiffres. Ne serait-ce pas le tome 10 de l'Atelier des Sorciers dans sa version collector? Et évidemment, il existe une version normale. Non, il n'existe que la version collector. Allez, je t'ai même attendu pour l'ouvrir, hein. Donc je te l'ouvre. Allez. On a le tome 10 avec une jaquette réversible. Ah, la magouille, il n'y a plus de livre dedans. Hop là. Donc la jaquette de base. Et la jaquette reversible. Voilà. Moi je vois à travers de là, mais je sais pas, je pense que toi ça ira. Ouais. Voilà. Très belle jaquette, très beau dessin. De toute façon, l'Atelier des Sorciers, niveau comment dire, niveau dessin, l'autrice elle est folle, hein. Elle est vraiment folle. Je fais attention de pas me couper quand je prends le couteau, ça serait quand même con. À l'intérieur de cette petite boîte, je te montre pas la petite boîte à l'intérieur, hein, c'est juste du carton. Nous avons deux choses, nous avons de la cire, donc un bâton bleu, un bâton or, qui reprend les couleurs qui sont là, du tome, et nous avons un cachet. Donc en gros, comment ça se passe? Quand tu veux fermer une lettre, par exemple, que tu veux mettre ton cachet de cire quelque part, tu fais fondre. Voilà. Et quand la cire est chaude et a coulé, t'apposes ton seau. Ah voilà, regarde. Voilà. Et si on parlait un peu goodies? Bah, pas de problème, je te montre ça. J'ai acheté, hop, des baguettes les carnets de l'apothicaire. Voilà, comme ça. Alors c'est des goodies qui étaient donnés par Kyun dans leur pop-up. Bon, j'y étais pas. Voilà, j'ai loupé ça à la Japan, si ça y était. Donc tant pis pour moi. Et j'ai également acheté un clear file. Ouais, un clear file de Frieren, toi-même tu sais. Voilà, recto, verso, Frieren. Hop là. Voilà. Il y a un tote bag qui existe, qui est au top, j'espère arriver à me le fournir aussi. Alors, j'ai acheté des petites figurines. Je vais vous montrer seulement les boîtes, et je vous montrerai des photos hein, qui viendront là, pour les figurines. Donc, ce sera plus simple que de les montrer à la caméra. Là, c'est du Memorial Parade, c'est des WCF, donc des petits formats, et en fait, dans le Memorial Parade, il existe 6 figurines de Dr. Slump, j'en ai déjà 3, et celle-là, Superman, c'est ma 4e, achetée à l'unité sur un site japonais, elle est là-haut en face de moi, j'en suis très content, ben maintenant je cherche les 2 dernières. 2 dernières qui sont, bah, je te mets en photo, c'est plus simple, celle-là, et celle-là, et je suis trop content. Parce que Dr. Slump, c'est la vie. Comme tu as pu le voir sur la vidéo de la semaine dernière, où je vais directement chez vous, j'ai découvert les Q-Posket Mini. Et entre autres, la gamme Disney. C'est-à-dire qu'il y a des petites figurines des princesses Disney. Ouais, j'ai craqué. J'ai craqué, et encore, je vais pas te mentir, il en manque une qui va bientôt arriver. Qu'est-ce que ça donne en vrai? Bah ça donne ça. Moi, je suis un enfant de Disney. Voilà, quand j'étais gamin, je les avais quasiment tous. Je les avais en cassette vidéo. Je les ai regardés. Donc, avoir cette petite touche Disney, qui n'est pas la première, hein, j'ai aussi des très belles figurines WDCC, c'est Walt Disney Classic Collection, c'est en porcelaine, de mon Disney préféré qui est Robin des Bois.
Mais voilà, avoir ces petites touches là de Disney, moi ça me plaît, ça me fait plaisir. J'en prendrai une de plus, voilà, qui va arriver, mais c'est tout. Et on va parler maintenant de la fameuse reproduction de planche de Berserk. Au final, je voulais mettre quelque chose derrière le Guts, là, en rapport avec Berserk. Donc j'ai cherché des reproductions de planches, il en existe, il y a un événement qui a eu lieu au Japon, et les planches c'est à peu près 1500 yens sans les taxes. Donc à l'époque, quand j'y suis allé, c'était 1000 yens, c'était à peu près 8 € et des poussières. Donc compte, allez, on va dire 14 € aujourd'hui peut-être, environ. Hein. Sauf que 14 €, c'est plus le prix aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai acheté. Alors j'en suis très content, et surtout qu'en plus il en rentre deux. J'espère que t'as pas le reflet. Voilà. Surtout qu'il en rentre deux là-bas derrière. Donc des 14 € de départ, là aujourd'hui c'est 60 balles. Et encore t'en trouves à 100. Et il y en a certaines que tu trouves plus. Donc si tu veux en trouver, je te conseille de te dépêcher le popotin. Parce que les prix augmentent, les prix sont fous, et ça devient de plus en plus difficile à trouver, mais ça reste un superbe objet de collection, c'est une reproduction de planche, je vais trouver un joli cadre, et je vais le mettre ça derrière ma grosse résine. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, pour moi comme d'habitude, c'était un plaisir à faire. Si tu veux qu'on papote, n'hésite pas, c'est en bas, tu parles, je réponds, parce que pour l'instant je réponds à tout le monde, je dis pour l'instant parce que je reçois de plus en plus de commentaires, je vais pas te mentir, à un moment je pourrai plus répondre à tout le monde, c'est mathématique. L'abonnement, le pouce, moi ça me fait plaisir. La semaine prochaine on se voit pour une lecture, où je débrieferai un peu plus en détail certains livres que j'ai bouquinés. J'ai envie de te dire merci à toi, à la semaine prochaine, c'était Ed le Fou, et on se retrouve samedi prochain 13h. Ciao. Le tome 2 des promeneuses de l'Apocalypse. En gros, c'est l'Apocalypse. C'est des promeneuses. Blue Period, tome, hop, ça doit être 5 et 6 si je dis pas de bêtises. Ah, je suis trop fort. C'est 4 et 5. Qui c'est qui fait encore une vidéo qui dure 2 heures? Je sais pas, j'ai mon tournage. Je vais faire une vidéo comique manga. Ça va durer 5 minutes, ça va avoir un truc super... Ça va faire... Voilà. Moi aussi je sais faire, hein. Ah oui, c'est comme ça qu'il doit faire quand ça tourne. Voilà. Moi aussi je sais faire tourner l'image. Et en plus de ça, évidemment, on a un méga goodies comme d'habitude. Et le méga goodies...